Il était une fois une petite fille nommée Chaperon Rouge, qui vivait dans un village paisible en bordure d'une grande forêt enchantée. Un jour, sa maman lui demanda de rendre visite à sa grand-mère qui habitait de l'autre côté de la forêt. « Va lui apporter ce panier rempli de douceur, dit-elle, et sois prudente, la forêt peut être pleine de surprises. » Chaperon Rouge accepta joyeusement la mission et enfila son célèbre manteau rouge avant de se mettre en route. En traversant la forêt, elle rencontra plusieurs personnages fascinants. D'abord, il y avait Émilie la souris, qui se préparait pour une grande fête avec ses amis les écureuils. Émilie invita Chaperon Rouge à se joindre à eux, mais Chaperon Rouge, se rappelant la demande de sa maman, déclina gentiment l'invitation et continua son chemin. Un peu plus loin, elle croisa Lucas le lapin qui cherchait désespérément une carotte magique qu'il avait perdue. « Je suis désolée, Lucas, mais je dois aller chez ma grand-mère. Peut-être que je pourrai t'aider plus tard, dit-elle avant de poursuivre sa route. » En s'enfonçant dans la forêt, Chaperon Rouge rencontra un étrange personnage, un vieux hibou sage nommé Hugo. Hugo lui expliqua qu'une créature maléfique se cachait dans la forêt et qu'il fallait être extrêmement prudent. Chaperon Rouge écouta attentivement les conseils d'Hugo et continua son chemin avec une vigilance accrue. Soudain, un vent fort se leva, et des ombres inquiétantes commencèrent à danser autour d'elle. C'était le grand méchant loup, qui avait entendu parler de la visite de Chaperon Rouge chez sa grand-mère. Le loup, rusé et malicieux, avait un plan en tête. Il s'approcha de Chaperon Rouge en se faisant passer pour un guide amical. « Je connais un raccourci vers la maison de ta grand-mère, dit-il avec un sourire trompeur. » Chaperon Rouge, méfiante mais intriguée, décida de suivre le loup pour voir s'il pouvait réellement lui montrer un chemin plus court. Pendant ce temps, le loup, rusé comme il était, prit un chemin différent et se dirigea directement vers la maison de la grand-mère. Arrivé chez la grand-mère, le loup se transforma en une vieille dame et se glissa dans la maison. Mais, à son grand désarroi, il trouva non pas une vieille dame, mais une grand-mère pleine de courage. En réalité, la grand-mère avait entendu parler du loup et avait préparé une surprise pour lui. La grand-mère, déguisée en héroïne de conte de fées, avait préparé un plan pour attraper le loup. Elle avait caché un piège dans la maison, et lorsqu'il entra, il se retrouva piégé dans un filet magique. Chaperon Rouge arriva juste à temps pour voir le loup pris au piège. Avec l'aide de la grand-mère et de quelques amis de la forêt, comme Émilie la souris et Lucas le lapin, Chaperon Rouge parvint à escorter le loup hors de la forêt et à le livrer aux autorités. Le loup, incapable de nuire à nouveau, fut banni de la forêt pour toujours. Chaperon Rouge et sa grand-mère fêtèrent leur victoire avec une grande fête où tous les animaux de la forêt étaient invités. Ils se réjouirent ensemble, se remémorant leurs aventures et célébrant leur courage. Depuis ce jour, Chaperon Rouge devint une héroïne dans la forêt enchantée. Elle avait non seulement sauvé sa grand-mère mais aussi réuni tous les animaux de la forêt pour une célébration inoubliable.